vous avez du mal à entrer en carême, voilà, rassurez-vous, après 3 jours, j'ai encore, je me trompe encore dans l'acclamation de l'Évangile. L'Évangile qu'on a aujourd'hui, on a l'habitude, on voit bien cette scène, on a peut-être même en tête le tableau du Caravage de l'appel de Matthieu, mais parfois ça vaut le coup de paraphraser l'Évangile pour mesurer un petit peu la rugosité. Je vais dire quelque chose qui, j'espère, va vous choquer. Jésus n'est pas venu appeler n'importe qui, tout le monde. Jésus n'est pas venu appeler tout le monde. Ça vous choque ou pas? Si je vous dis ça, Jésus n'est pas venu pour tout le monde, n'est pas venu appeler tout le monde. Est-ce que vous êtes choqués? Un petit peu? Non, ça va? En fait, la parole qui dit, je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, il nous dit en quelque sorte, c'est comme si il disait, je ne suis pas venu appeler... non, il y a des gens que je ne suis pas venu appeler. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette catégorie de gens, ce n'est pas des personnes qu'on pourrait étiqueter, mais c'est une attitude spirituelle. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On pourrait se dire, mais oui, d'accord, mais regardons la Vierge Marie. Il n'y a pas plus juste que Marie, la grâce de Dieu la remplit entièrement. Est-ce qu'elle est exclue de cet appel? Et en fait, on voit que derrière, Marie, quand Dieu vient la visiter, c'est un chant de miséricorde qui monte de son cœur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Vous voyez, elle chante en fait les merveilles que Dieu a fait pour elle, elle chante la miséricorde de Dieu, et en fait, un pécheur pourrait en faire autant. Vous voyez, c'est pas qu'elle est pécheresse, pas du tout, mais en fait, on voit que le point commun entre quelqu'un qui est profondément juste et un pécheur, c'est que les deux ont conscience que c'est Dieu, par sa miséricorde, qui a fait son œuvre en eux, ou qui est en train de la faire et qui va la faire. Vous voyez, Matthieu, c'est pareil. Matthieu, il n'a pas ses mérites, et pourtant, il donne cette grande fête pour que la grâce dont il a bénéficié, la grâce de Jésus qui vient le visiter, soit pour tous. Vous voyez, donc c'est une invitation pour nous. Parfois, il y a cette petite voix, les psychiatres freudiens diraient le surmoi, qui nous dit « N'offre pas encore tout de suite ton sacrifice à Dieu. Attends un peu, tu n'es pas encore assez saint pour faire l'offrande de toi-même, tu n'es pas encore assez... » Vous voyez, comme si l'appel de Jésus demandait tout un cheminement pour pouvoir commencer à y répondre. En fait, l'Évangile d'aujourd'hui nous dit exactement l'inverse. En fait, il nous dit, le premier pas du chemin de la sanctification, c'est d'offrir à Dieu ce que tu es capable d'offrir aujourd'hui. Même nos péchés, voilà. Voilà, notre incapacité à nous convertir, tout ce qu'on veut. Pas pour nous y complaire, parce que Jésus le dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Et donc ça veut dire que ce que nous avons à faire aujourd'hui, ce n'est pas tant de dire, suis-je assez juste pour que Jésus vienne me visiter, mais plutôt, est-ce que j'ai cette simplicité vis-à-vis de mon péché pour que je puisse ouvrir la porte de ma vie, de ma maison, au Seigneur. Voilà, le chemin du carême, il est fait pour ça, pour que nous puissions, voilà, comme Marie, comme ses disciples, chanter la miséricorde de Dieu, voilà, même si nous n'avons pas une vie parfaite, une vie de juste, et voilà, même si nous sommes des pécheurs, eh bien c'est pour nous que le Seigneur est venu, pour que nous nous convertissions. Amen.